आश्चर्यचकित दुर्योधन इधर से उधर देखता हुआ छपाक एक तालाब में गिर जाता है। अंधे का बेटा अंधा। Who stopped my 100 hearts? You or I? degrés, 42 minutes, longitude est, brise, force 1, mer calme, rides de surface, comme des écailles de poissons d'argent. Il y a 10 mois, à bord de l'Abraham Lincoln, notre expédition était en marche. Vous allez aimer la mer. Ils ne savent rien. Ils ne connaissent pas la mer.
professeur Pax et moi sur l'île Mosken. Ça me rappelle quelque chose d'extraordinaire. Tala wana kuna noko na bango. Oui, faites entrer l'oncle. Oh, mais pas ça. Pas ça. Oh, c'est quand même une fête de mariage, non? Un coin de rue au beau milieu de Ngaba. Un quartier pauvre du sud de la ville. Avec sa poussière, ses sachets plastiques, ses morceaux de pneus. Ah, c'est bon ça. Vraiment, avec un petit ligablo comme ça, donc il fallait presque 10 ans de travail pour pouvoir économiser cette somme. L'homme qui s'affaire, c'est Basile. Il a entrepris d'offrir à son ami un étonnant cadeau de mariage. Connaître ton petit commerce. Si Josie accommode ses repas avec autant de goût, il va doubler le volume, hein, Christian. Basile va réorganiser le petit commerce de son ami, le ligablo, comme cela se nomme à Kinshasa, pour en faire un outil de travail un peu plus rentable. La couverture. C'est là que Christian était fâché. Qu'est-ce qu'il a demandé une couverture? Ici, dans une des régions les plus chaudes de la Terre. Christian, c'était peut-être pour te mettre à l'épreuve, comme si on avait besoin de preuves supplémentaires. C'est pas déjà si difficile comme ça la vie? Christian, oui. Tu connais mon frère Jean-Pierre Mandiang? Non. Christian, je sais que la semaine prochaine, il viendra nous présenter sa femme. Pour une promesse au mariage, il aidera. Ah, je vous installe le plus joli ligablo de la ville. Maintenant, ligablo et sa tata, ligablo et sa maman. Vous pouvez venir les ambianceurs. Ah, le patron se marie aujourd'hui, hein. Oui, dans son nouveau ligablo, il y a tout ce qu'il faut pour rendre la soirée encore plus agréable. Maman Jeanne. Au détour des objets qu'il installe, Basile raconte des anecdotes, des souvenirs qui, mis bout à bout, dressent le portrait lucide et amusé de la société qui l'entoure. Le deuxième jour, Nzambe créa la lune, les étoiles et le soleil, Mars, Pluton et Saturne, et puis les autres. Mama oh, mama oh, mama oh, mama oh. Nzambe, Nzambe. Peut-être qu'il faut un tout petit peu de convoitise pour avoir quand même envie d'acheter les produits de Christian Zola. La discothèque, c'est mon cas. Naomi, oui, hier la nuit, je n'ai pas bien dormi. Je ne pensais qu'à toi. Oh, moi aussi, je ne pensais qu'à toi. Naomi, oui, je t'aime. Oh, moi aussi, je t'aime. Naomi, oui, moi, dans ma vie, je n'aimerai que toi. Mais qu'est-ce que je vais faire de toutes ces richesses? Je ne vais quand même pas les laisser là. Tu as regardé l'heure? Il est création moins à l'horloge du monde. La journée est pratiquement terminée.
Eh bien, nous allons faire quelques petites heures supplémentaires. Ah non, non, Mais la non. mémoire de Basile va aussi ouvrir la porte de la guerre et de la terreur qu'elle engendre. Coupure d'électricité. Remontant le temps, Basile nous entraîne au cœur d'un épouvantable cauchemar. Un monstre, c'est comme ça. On le reconnaît. On le reconnaît à ses grandes cornes, noires, imposantes, flanquées sur sa tête. Aux griffes, longues et pointues, enracinées aux extrémités de ses doigts. Tuer, tuer, tuer. Ne reconnaître ni famille, ni amis. Tuer, tuer, tuer. Tuer, tuer, tuer. Couvre-feu. La ville est sous le contrôle de l'armée. C'est une armée très entraînée. Une armée constituée d'hommes robustes et noirs ayant fait la guerre plusieurs fois. Une des filles s'accroche, elle ne sait comment, à un de monstres. Elle se met à crier « Venez! Venez !» C'est la ruée. Pneus, essence, allumettes. En un clin d'œil, tout est prêt pour immoler les coupables. Ça va. Ah, vous arrivez dans 5 minutes? D'accord. Dans 5 minutes. Oui, oui, tout est prêt. Ils arrivent dans 5 minutes, hein. Oui, moi j'arrive aussi. J'ai déjà... Il y a longtemps, cela se compte en millénaires, l'espèce humaine comptait 3 genres, et non 2 comme aujourd'hui. Qui siffle-t-il? C'est moi qui le siffle. J'avais pas compris. Je croyais qu'il s'agissait d'un chien. Certaines prostituées, revendiquant le fait d'être des putes, précisez-leur bien qu'elles sont sales pour qu'elles se sentent insultées. Certaines femmes avouent que se faire violer est un fantasme. En faites-vous partie? Un homme ne peut faire l'amour si son pénis est mou et une femme ne peut faire l'amour si sa vulve est sèche. Mais je ne crois pas que quelqu'un m'ait parlé de cela. C'est depuis ce temps lointain que l'homme et la femme recherchent leur moitié d'homme ou de femme. Mon plus fidèle compagnon, mon clitoris, petit bourgeon dans son buisson, mon clitoris, posé telle une perle précieuse. J'ai été excisé à l'âge de 4 ans. À chaque accouchement, on me découd et on me recoue ensuite avec du fil et une aiguille afin que mon vagin reste étroit pour le plaisir de mon mari. Popo, c'est quoi ta coupe de chatte? Ta coupe de chatte, c'est quoi? Vous voulez donner envie à votre mec de vous bouffer la chatte? N'hésitez plus, adoptez la coupe de chatte personnalisée. Pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie. Je crie. Pour toutes mes reines qui ne peuvent aimer, j'aime. J'aime. Va-t-on chétif insecte, excrément de la terre? C'est en ces mots
que le lion parlait un jour au moucheron. L'autre lui déclara la guerre. Penses-tu, lui dit-il, que ton titre de roi me fasse peur, ni me soucie? Un bœuf est plus puissant que toi. Je le mène à ma fantaisie. À peine il achevait ces mots, que lui-même il sonna la charge, fut le trompette et le héros. Dans la mort, il se met au large, puis prend son temps, fond sur le cou du lion qui le rend presque fou. Le quadrupède écume et son œil étincelle. Il rugit, on se cache, tout tremble à l'environ. Et cette alarme universelle est l'ouvrage d'un moucheron. Un avorton de mouche en 100 lieues le harcèle. Tantôt pique les chines et tantôt le museau, tantôt entre au fond du naseau. La rage se trouve alors à son fait monter. L'invisible ennemi triomphe et rit de voir qu'il n'ait griffes ni dents en la bête irritée qui de la mettre en sang ne fasse son devoir. Le malheureux lion se déchire lui-même, fait résonner sa queue alentour de ses flancs, bat l'air qui n'en peut mais, et sa fureur extrême le fatigue là-bas. Le voilà sur les dents. L'insecte du combat se retire avec gloire. Comme il sonna la charge, il sonne la victoire. Va partout l'annoncer. Il rencontre en chemin l'embuscade d'une araignée. Il y rencontre aussi sa faim. Quelle chose par là nous peut être enseignée? J'en vois deux, dont l'une est qu'entre nos ennemis, les plus à craindre sont souvent les plus petits. L'autre, qu'au grand péril, tel a pu se soustraire, qui périt pour la moindre affaire.
je serai étendue dans la tombe, j'imagine que j'aurai un peu de repos. Seigneur, les conneries qui me passent par la tête parfois. Pourquoi avons-nous été créés avec tous ces désirs? J'aimerais bien le savoir. C'est pas de ma faute si je suis encore jeune, n'est-ce pas? On dirait que la poussière augmente pendant que je dors. Ils ont de la chance, les hommes. Le plaisir qu'ils peuvent prendre avec le corps des femmes. On est si ronde et blanche pour eux. Oui. Je pense qu'il me les a rendus un peu plus fermes. À les sucer comme ça si longtemps que ça me donnait soif. Il les appelle ces totos, ça m'a fait rire. Oui, celui-ci, en tout cas, le bout se dresse pour un rien. Une femme, c'est si sensible. À propos de tout et de rien. J'en savais plus sur les hommes et sur la vie à l'âge de 15 ans qu'elles en sauront toutes à 50. Du moment qu'on aime ou qu'on est aimé de quelqu'un, si l'homme que vous désirez n'est pas là, mon Dieu, il m'est arrivé de penser que je me promènerais le long des quais, un soir sans lune, là où personne ne me reconnaîtrait, et que je lèverais un marin fraîchement débarqué. Et il serait bien chaud pour ça. Il se foutrait complètement à qui je pourrais appartenir, juste pour faire ça, être un portail quelque part, loin de ces gitans, avec leur air sauvage qui avaient établi leur camp près de la blanchisserie Bloomfield pour venir voler nos affaires si possible. Ce type, avec son air canaille et ses beaux yeux, qui pelait un bâton pour se faire une cravache, s'il me sautait dessus dans le noir et me chevauchait contre le mur sans un mot, ou un assassin. On a beau dire, elle a une langue un peu trop pendue pour mon goût. Ton chemisier est trop décolleté, elle me fait. La poêle qui se moque du chaudron qu'a le cul noir. Il a fallu que je lui dise de pas mettre ses jambes en l'air sur le rebord de la fenêtre, exhibé à tous les passants, ils sont tous à la mater, comme moi quand j'avais son âge. C'est sûr, à ce moment-là, n'importe quel vieux chiffon me va bien, puis elle y travaille pas touche à sa manière. Je suis sûre qu'on se touche beaucoup au théâtre. Voyons si j'arrive à m'endormir.